Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Ce soir, nous allons faire votre tirage pour le mercredi 4 mars. On va aller voir les énergies du mercredi 4 mars. Alors, le calendrier de la Lune nous dit un matin très amical pour faire en sorte que les vœux deviennent réalité. Eh bien, dis donc, rien que ça. C'est terminé par 3 heures, par contre. Vous êtes prévenus de mercredi, du moment où vous vous levez jusqu'à 3 heures. C'est là qu'on fait des vœux. Sinon, ça ne marche plus. Euh, Faites attention à des éclats ou à votre tempérament un peu colérique au moment du dîner. Une soirée un peu plus calme. Bon. Des étincelles au dîner et puis sinon, un matin très amical où nos rêves deviennent réalité. Bah dis donc. Mais par contre, c'est terminé par... J'adore ce truc. J'adore ce planeur. J'adore ce calendrier. Il est merveilleux. Fini par 3 heures. Alors, faites mercredi 4. Vos rêves deviennent réalité jusqu'à 3 heures. Après, un petit coup de mou au moment du dîner. Et c'est reparti pour la soirée. Mercredi 4 mars. Quels sont les messages que l'on doit faire passer pour le mercredi 4 mars? Allons voir les énergies et les messages pour le mercredi 4. Elles sont là. Alors je lisais, c'est drôle parce que la carte du 4 de denier, pour moi, c'est toujours la carte où on ne veut pas prendre de risques. On ne veut pas prendre de risques, on préfère rester dans ce qu'on connaît. On a fait son petit... il y a une idée d'être bénéfice, mais il y a une idée, c'est financier, les deniers, bien sûr, ça parle de valeur. Et puis, j'ai lu dernièrement que c'était aussi la sécurité, quelque part. C'est-à-dire la sécurité physique. On se sent bien là où on est. Du coup, on n'est pas vraiment prêt à faire plus ou à investir plus. Et ça m'a fait penser qu'on est juste bien dans son corps, bien dans sa tête, et que dans l'instant, on ne veut pas risquer de perdre quoi que ce soit qu'on a déjà. Donc ça me fait rire parce que je vois maintenant cette carte de denier. On a le valet de bâton, mais il y a quelqu'un qui va venir. Il y a quelqu'un qui va venir nous tenter. Le valet de bâton, et il vient nous taper sur l'épaule et puis il dit tu viens avec un sourire coquin, genre il a envie de passer à l'action sur quelque chose. Il amène la création, il amène la spontanéité et puis ça peut être un peu fort, surtout dans cette position dans le tirage. Ou alors complètement échevelé. Hein. On va continuer à retourner parce qu'on a le 8 d'épée à l'envers, l'as de bâton, il y a du bâton, ça c'est sûr. On dirait en ce mercredi on vous propose de faire quelque chose, ou on vous met en tête de faire quelque chose qui va vous paraître fort délicat au début parce qu'on a le 8 d'épée à l'envers. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tout ce qui est les est-ce que alors que vous êtes tout à fait capable parce qu'on a l'as de bâton en dessous. Le 8 d'épée, l'idée que on est pris dans quelque chose et on n'arrive pas à vraiment voir comment les choses pourraient être différentes. Mais c'est pas du tout du concret, c'est pas du tout du réel. Un peu comme ce besoin de sécurité qui est tout à fait concret, qui est tout à fait réel et qui est tout à fait salutaire parce que c'est la survie hein, d'être bien dans ses baskets et bien financièrement. À part que là, notre valet de bâton, il vient proposer quelque chose. Il vient, il amène, il crée quelque chose. Il y a quelque chose qui est soudainement qui sort d'on ne sait où. Et c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, une nouvelle action, une nouvelle façon d'être. Il y a quelque chose qui est créé. Et là, de suite, ça vous panique. Ça vous panique alors que c'est des plus solides et c'est des plus possibles, capables. Ça veut dire il y a une évolution, il y a quelque chose de nouveau. Et au lieu de ça, on a l'ermite à l'envers
pas très actif, l'ermite à l'envers, pour accepter un as de bâton. L'ermite à l'envers, on se place en position solitaire, on se renferme complètement dans sa bulle. L'ermite, il va chercher quelque chose, il est l'introspection, il est le savoir le pourquoi en soi-même, etc. Alors que là, j'ai vraiment le sentiment que vous refermez complètement. Vous vous refermez complètement. On va voir la suite. Si on avait des cartes comme le 9 de bâton à l'envers, des cartes de être sur la défensive, on sent qu'il y a, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et puis c'est quelque chose qui se crée. C'est pas quelque chose que vous avez déjà vécu, ou il y a une nouveauté. Et au lieu de l'accueillir à bras ouverts, ça vous panique. Ça vous panique. Est-ce que ça vous remet dans quelque chose, l'idée de quelque chose que vous avez déjà vécu? Peut-être, pour avoir une peur comme ça. Alors, notre 4 de denier, on est bien, je vais bien, tout va bien. Je suis bien dans cette situation. Je le vis bien aussi. Je suis plutôt en paix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce 4 de denier? Ouh, je crois que c'est celle-là. Ben oui, vous avez envie. On a la force et l'as de bâton. On a déjà 2 as de bâton. Hein. Vous avez envie de ce nouveau départ. En plus, avec la force, vous savez, mais vous êtes un peu trop dans le contrôle. Vous êtes un peu trop dans le contrôle et j'ai le sentiment qu'en fait, on va peut-être vous couper l'herbe sous le pied alors que vous avez réfléchi à comment faire les choses. Je regarde la façon de faire, je domine mes peurs, mes pulsions, mes envies. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient directement vous dire « Oh, c'est maintenant ou jamais ». Et c'est peut-être un peu tôt pour vous en fait. J'ai le sentiment que c'est peut-être un peu tôt, c'est peut-être fait alors que vous étiez dans la concentration, dans l'organisation des choses, dans l'idée que quelque chose de nouveau est en train de germer. Là, c'est qui ce valet de bâton? Est-ce qu'il arrive un peu tôt? Je crois qu'il y en a 2, oui. Est-ce qu'il arrive un peu tôt? Donc, on a en parallèle, hein, on a un autre 4 de denier. Il vient secouer en plus votre quotidien avec quelque chose où vous demandez, on a le 6 de denier, où vous vous demandez si ça va être équilibré, si ça va être réciproque, si ça va être, est-ce que si vous y allez, est-ce que vous allez en récupérer autant en retour? Il y a quelqu'un qui vient secouer votre tranquillité en ce mercredi. Le 6 de denier, ça peut aussi parler d'investir justement en n'étant pas du tout sûr de récupérer son investissement. Et ça, vous l'avez vraiment pas en tête. Ça, vous voulez... Ça, je crois que c'est... Je suis pas convaincue que vous soyez dans cette humeur-là du tout. C'est un peu comme si on vous disait, mais si, mets ton nom, fais des heures supplémentaires, tu auras telle chose et telle chose. Et là, vous êtes là, mais non, mais c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. C'est pas du tout comme ça. Si, fais cette offre sur cette maison. Fais cette offre sur cette maison que tu viens de découvrir. Tu vas voir. C'est merveilleux. Mais il y a des sécurités derrière? Non, pas du tout. Mais je sens que c'est ça. Oui, je sens que c'est ça. C'est ça. Ça peut être la fin et le début tout en même temps. On a l'as de denier et le monde. C'est ça que vous vous dites. Ça paraît fabuleux, mais est-ce que moi j'y suis gagnant? C'est même pas ça, c'est même pas est-ce que je suis gagnant, c'est est-ce que si moi je m'investis, l'autre il est prêt à s'investir de la même manière? L'autre ou la situation, est-ce que si moi je vais dans cette nouvelle venture, dans cette nouvelle aventure, est-ce que je vais y retrouver mes billes en fait? Il y a vraiment cette idée, il y a quelque chose, maintenant on a 2 as, l'as de denier et l'as de bâton. Vous savez que vous êtes prêt à y mettre de vous, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est ça que vous êtes en train de vous dire en ce mercredi. Est-ce que ça vaut le coup?
Et vous étiez en train de vous préparer, hein, avec l'as de bâton dans votre position là, avec la force, vous étiez en train de vous préparer à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive, mais là j'ai l'impression que ça arrive plus vite que vous ne l'aviez prévu. Ou plus vite que vous étiez prêt, en fait. Mais c'est du solide, hein. C'est du solide avec l'as de denier. Il y a vraiment quelque chose de concret qui est là, devant vous, et qui vous tente. Et qui vous tente, mais avec le monde, ça veut dire qu'il faut changer, il faut accepter de clore quelque chose pour pouvoir prendre cette opportunité, en fait. Et ça vous panique un peu. Alors, c'est quoi cet as de bâton? Cette nouvelle création, cette chose qu'il faut prendre à bras le corps et agir directement avec, cette peur et cette nouvelle aventure, qu'est-ce que c'est? Ils sont gentils, les cartes, des fois elles y vont très en douceur. Elles nous ont mis le 6 d'épée. Cette nouvelle possibilité, elle arrive parce que nous, on passe de l'autre côté. Parce que on est prêt à avancer, on oublie un peu ce qui nous est arrivé de mauvais et on se dit, bon, je suis capable de faire ça. Je pense que vous allez l'accepter, je pense que vous allez... Et puis c'est accepter avec l'as de bâton, tout d'un coup vous prenez les choses à bras le corps. Il y a toujours cette idée d'être quand même entre le doute et la douleur avec le 6 d'épée, mais vous savez qu'il faut le faire ce pas. Vous savez qu'il faut aller de l'avant, vous savez qu'il faut vous lancer. Puis c'est même pas vous lancer parce que c'est, vous savez pas exactement, mais c'est où est-ce que ça va aller. Ce sont des as, c'est vraiment le début de quelque chose. Il faut maintenant les faire évoluer, mais vous savez aussi qu'il y a des comportements et il y a des choses qu'il faut complètement laisser derrière vous et avancer. Là, vous la voyez cette nouvelle possibilité et vous la voyez soudainement très clairement. Très très clairement ce mercredi. Et vous vous dites, mais ça me correspond et je suis capable de faire ce pas-là. Ce pas-là, je peux le faire. Ce premier pas en avant, ce premier acte, ce premier, que ce soit un sourire, un clin d'œil, un coup de téléphone, un message, ça, vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez le faire et laisser le passer derrière. Mais c'est encore tremblant. Hein. C'est pas, on n'est pas assuré, rassuré. Hein. Et notre ermite, j'allais dire, à l'envers. Oh, on a le roi de denier au milieu. Et le 8 d'épée à l'envers ou la justice. Alors, dans ce tirage, nous avons 2 fois l'as de bâton, 2 fois le 4 de denier, 2 fois le 8 d'épée à l'envers. Il y a vraiment une grande envie et une grande retenue. On sait qu'on est ouvert à un nouveau départ. On sait qu'on est ouvert à quelque chose qui est là, qui tout d'un coup apparaît. C'est ça, l'as de bâton, si vous avez une baguette magique, c'est abracadabra et il y a quelque chose là soudainement. Mais ça vous demande de passer à l'action directement, de mettre votre envie directement en action pour le développer et ça vous paralyse un petit peu quand même. Ça vous paralyse un petit peu. Mais je crois qu'avec le roi de denier qu'on a au milieu, il y a un espèce de... Il y a quelqu'un, si c'est professionnel et que vous ne saviez pas si vous deviez y aller dans ce nouveau projet ou dans ce nouveau... j'allais dire à ce niveau-là, où est-ce que vous devez aller dans cette équipe, et tout d'un coup on vous met ça dans les bras, et vous êtes là, oh, est-ce que je peux? Et vous y allez, et il y a quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Le roi de denier, il étend sa protection, sa force, son réconfort.
sur tout le jeu, j'irais, puis là, sur la situation, il y a quelqu'un en face de vous qui regarde vos pas euh, euh, comment on appelle ça, vos premiers pas avec bienveillance. Avec bienveillance. Et même si vous décidez avec le 8 d'épée à l'envers et la justice à l'envers, que vous y allez, mais doucement, hein, vraiment sur la pointe des pieds, vous marchez sur des œufs, et puis surtout, on ne veut pas discuter de choses profondes. Regardez mes efforts, j'y vais, je prends les choses en main et j'agis. Et il y a quelqu'un en face de vous qui est là, oui, il n'y a pas de problème. Fais-le comme tu le sens, fais-le à ta vitesse, mais fais-le par contre. Le roi de denier, il sait où il en est, il sait où en sont les gens, il gère, il dirige, il enveloppe, mais il est là pour régner quand même. Donc, il y a vraiment cette idée de faire ses premiers pas dans quelque chose mercredi, alors que vous étiez en train de vous préparer, mais là, les choses arrivent plus vite que vous ne le pensiez. Et vous y allez. Vous y allez et sans trop réfléchir. Et puis vous voulez pas qu'on vous mette le nez dedans, genre ah bah oui finalement tu y arrives, tu le fais. Ah bah oui, non non, laissez-moi tranquille avec l'ermite à l'envers là. On ne pense pas au profond. Là pour l'instant, j'y vais, je ne réfléchis pas. Est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Je ne sais pas et je n'écoute pas. Avec la justice à l'envers, je ferme les yeux. Mais il y a quelque chose. Enfin, on a deux as de bâton, comme je vous l'ai dit, hein. Deux as de bâton, il y a quelque chose qui est là et vous le saisissez à bras le corps. Et il y a quelqu'un en face qui vous regarde avec la bienveillance de Bouddha. Il y a quelqu'un qui vraiment vous aide, vous soutient et là, derrière vous, à 200%. À 200%. Alors, quel message on peut vous donner ce mercredi pour vous aider à vos premiers pas hésitants? Mais je crois que ça, c'est ce que vous devez combattre. On a la suppression d'un être de lumière par des mains qui n'en valent pas la peine. Vous voyez, c'est un peu comme ça que vous vous sentez. Pas autant parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas... vous avez l'appréhension de ce qui va se passer après. Et si je me plantais, et si là je suis bien là où j'en suis, avant il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément bien passées, ou il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu... Parce qu'avant le 8 d'épée qu'on a deux fois, il y a le 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée, c'est quand on n'a pas vu les choses venir et qu'il y en a qui ont fait des trucs dans notre dos. Donc... là, vous êtes en train de vous demander, mais il y a, vous avez quand même, je ne sais pas si vous avez l'espoir, vous aviez l'envie. Je pense que vous savez qu'il y a des choses maintenant qu'il faut réussir à laisser derrière vous, avec ce monde et puis avec ce 8 d'épée où on est vraiment, on est un peu bloqué par quelque chose et c'est dans nos pensées, c'est vraiment dans notre façon d'être, de se voir, de se croire, de se projeter. Il y a un moment où vous y avez vraiment cru, celle-là qui voulait venir. Et puis, je pense que vous avez peut-être pris une cuisante déconvenue. Mais pour le coup, là, il faut y croire à nouveau. Vous voyez? Quand on est renfermé, on ne peut pas donner énormément. Et quand on est ouvert, tout d'un coup, les choses se développent. Repopulation. Il faut avoir la capacité de se dire, je sais ce que j'ai, je sais où je suis, mais maintenant je suis capable, est-ce que je suis capable de prendre un nouveau risque et de m'ouvrir à nouveau et là, je crois que mercredi, oui, vous le faites, mais avec un soutien. Alors après, ce roi de denier, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être j'allais dire ange gardien, votre force personnelle, votre capacité à vous dire mais tu es tout à fait à ta place ici et maintenant. Et ça vous aide de suite, à partir du moment où il y a de l'ouverture, tout est possible. Tout est possible.
Et vous le faites ce pas en avant avec le 6 d'épée. C'est un bien beau tirage pour ce mercredi. C'est un bien beau tirage. Commentez, n'hésitez pas si ça vous parle. En tout cas, moi j'attends avec impatience mon as de bâton. Je sais pas vous, mais 2 fois l'as de bâton, 1 fois l'as de denier, il y a quand même quelque chose qui arrive ce mercredi-là. Hein. Dites-moi ce qui vous est arrivé de nouveau. Qu'est-ce qui s'est créé que vous n'attendiez pas aussi vite? Qu'est-ce qui s'est créé et qui vous propulse en avant avec un bon maintien quand même? Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez la vidéo si ça vous parle. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon mercredi. Au revoir.